la fierté donc de l'ensemble du personnel de santé, mais également l'ensemble de la communauté de Cambérène pour cette initiative et cet élan de solidarité communautaire qu'a envisagé et qu'a mis en place donc la jeunesse patriotique du Sénégal et en l'occurrence la jeunesse patriotique de Cambérène. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'ils se reconnaîtront dans ces remerciements. Mais c'est cet élan de solidarité communautaire qu'il faut également vulgariser et qu'il faut également diffuser pour que partout où les personnes vulnérables ou les personnes qui ont besoin de paquets de soins ont besoin, donc que cette activité ou bien ces activités puissent être diffusées. Et je l'ai dit à l'entame ou bien lors de nos rencontres précédentes avec la jeunesse patriotique de Cambérène, que plus les gens ont des initiatives de cette nature, plus les gens auront la possibilité d'avoir des paquets de soins qui leur seront offerts et qui leur seront offerts même gratuitement. Et je pense que ça, c'est le challenge, et bien c'est le plaidoyer de l'ensemble du personnel de santé pour qu'au moins toutes les personnes qui ont besoin d'un soin de santé puissent l'avoir à proximité. D'où l'intérêt de diffuser ces initiatives-là, les dons de médicaments, la mise en place d'un circuit à oxygène qui était une de nos priorités et qui a été réalisée par la jeunesse patriotique de Cambérène et du Sénégal. Je pense que ça, c'est une doléance qui a été réglée. Mais au-delà, comme l'a dit également certains interlocuteurs bien avant moi, on veut aller du centre de santé de Cambérène à un établissement de santé de niveau 1. Parce que les paquets de services qui sont offerts dans le centre de santé sont également à ce niveau-là. Il y a à la fois des services de cardiologie, des services de dermatologie, de diabéto, de rhumato, mais également de radiologie et d'autres spécialités, notamment la neurochirurgie, etc., donc, qui sont présents au niveau du centre de santé. D'où l'intérêt donc, de voir dans quelle mesure offrir simplement un bloc opératoire qui pourra permettre d'asseoir en fait avec la gynécologie et la maternité, de pouvoir offrir le paquet complet de soins dans une structure de santé de niveau 1. Je pense que c'est possible, nous y travaillons, mais avec l'accompagnement de la jeunesse patriotique de Cambérène et avec l'accompagnement des autorités à la fois administratives locales, mais également nationales, nous pouvons y arriver pour que vraiment le centre de santé puisse faire bénéficier de ces paquets de soins à l'ensemble de la communauté de Cambérène, mais du Sénégal de façon générale. En tout cas, toute ma fierté pour la jeunesse patriotique de Cambérène et du Sénégal. Nous sommes, je pense, la première structure publique depuis 2018-2019 qui a travaillé sur la numérisation. Et cette numérisation, elle est maintenant opérationnelle depuis 2019. Donc les premiers malades qui ont été mis en place ici ont bénéficié à la fois d'une carte médicale numérique qui leur permet d'accéder aux soins très facilement. Donc on n'a plus besoin de leur demander leur ordonnance ou bien d'avoir leur antécédent pathologique, etc. Donc même s'ils perdent leur ordonnance ou bien s'ils perdent en fait le fil de leur dossier médical, nous, à notre niveau, on est en mesure de l'identifier et de dire ce qui a été fait, quel que puisse être le médecin ou la spécialité qu'il vient voir. Donc cette innovation, je pense que le plaidoyer a été fait et à toutes les autorités depuis très longtemps. Et je pense que c'est le lieu également avec les nouvelles autorités de voir nous ce que nous avons fait et de le partager avec les autres structures. Il est vrai que j'en ai fait le plaidoyer partout parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Il n'est pas question de demander à un patient « ramenez-moi votre ordonnance, ramenez-moi vos médicaments pour que je sache ce qui a été prescrit ». Il est important que d'un seul clic, qu'on puisse savoir l'énoncé du patient et qu'on puisse relever l'ensemble des diagnostics qui ont été faits ou bien les traitements qui ont été prodigués pour ce patient-là. Et cela va au-delà même des structures de santé. Moi, je pense qu'il faudrait aller même vers des structures même pharmaceutiques pour qu'il y ait une connexion. Et c'est très possible, à travers notre plateforme que nous avons mise, d'initier des connexions avec les pharmacies pour que les médicaments qui n'existent pas dans notre structure de santé puissent être disponibilisés, ou bien qu'on sache que dans telle pharmacie, vous avez la possibilité d'y aller et de le retrouver. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un malade peut faire 10 pharmacies sans retrouver un médicament qui coûte 3 000 francs. Un médicament qui coûte 3 000 francs, vous faites 10 pharmacies avec un taxi pour chaque pharmacie, vous voyez le coût. Donc il y a une multiplication du coût. Voilà un peu les activités qui peuvent être
réduite et nous avons effectué ça, nous avons testé la possibilité. Je pense qu'il est question de voir dans quelle mesure le parfait. Donc les ordonnances que nous prescrivons ici sont des ordonnances numériques. Le médecin n'a pas besoin d'aller au laboratoire, à la radiologie pour voir les résultats de ses examens. Tout est disponibilisé au niveau de sa plateforme. Le patient également est informé de ses rendez-vous, de l'heure de rendez-vous et de son jour de rendez-vous. Et parfois, on fait le rappel la veille pour lui dire que demain, vous avez rendez-vous. Quelle est l'heure qui vous convient le plus pour venir à votre rendez-vous avec votre médecin. Donc voilà des initiatives que nous avons développées depuis 2018-2019 et que nous partageons chaque fois avec l'ensemble des structures. Mais bon, je pense qu'il est question, avec un accompagnement, de le vulgariser. Merci beaucoup.